Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine où on va parler, où on va laisser parler le Rav David Yosef, donc grand rabbin d'Israël et président du tribunal suprême des plaintes rabbiniques, des tribunaux rabbiniques. Donc je vous rappelle de visiter le site de notre ami Meir Kin, jewish-divorce.web.app. Et c'est parti. דבר בישראל, השופטים מינו את עצמם לרבנים ראשיים לישראל. Alors, vous inquiétez pas, hein, j'explique tout ce qu'il dit. Alors là, ce qu'il est en train de dire, donc c'était il y a quelques jours, c'est les juges de la Cour suprême séculière se sont nommés eux-mêmes grands rabbins d'Israël. C'est ça qu'il dit. הם גם פוסקים הלכות כבר. C'est eux qui décident de la halacha. הם קובעים מה ההלכה אומרת. הם C'est eux qui décident qu'est-ce que la halacha va dire. פוסקים הלכות. אנחנו לא נשלים עם המצב הזה, רבותיי. Nous n'allons pas être d'accord avec cette chose-là. Bon, il vous dit ça comme si c'était une chose nouvelle, comme s'il le découvrait, alors que son père s'en plaignait dans son livre Yabia Omer, il y a de cela une quarantaine d'années, d'accord. Donc, que je vous cite exactement, hein, le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer. Donc voilà, c'est dans Yabia Omer, partie 6, dans Even Haezer, au Siman Yud Dalet, dans l'annotation numéro 20. Donc là-bas, le Rav Yosef dit, voilà, la Cour suprême, ils veulent décider, et les gens du gouvernement veulent imposer aux rabbins de la rabbanoute comment trancher la halakha, et évidemment que les rabbins de la rabbanoute n'ont pas de quoi leur répondre, puisque ce sont les gens du gouvernement qui leur fixent leur salaire. Donc, tous ceux qui cherchent à garder leur salaire ou même à garder leur poste, eh ben, ils peuvent rien répondre au gouvernement. Si le gouvernement ne veut pas de rabbin qui décide la halakha d'après la halakha, il veut des marionnettes, eh bien, les gens qui sont à l'intérieur du système ne peuvent absolument rien faire contre. Donc là, il vous déclare ça comme si c'était une nouvelle chose, comme s'il allait maintenant, il découvrait ça et qu'il allait s'opposer à ça, mais en vérité, son père s'en plaignait il a 40 ans. Il aurait dû déjà en tirer les conclusions, puisque lui-même, il est évident qu'il a lu tout ce que son père a écrit. Donc, c'est pas la peine de faire l'étonner et de nous faire croire en plus qu'il va arriver à changer les choses, alors que son père n'y a pas arrivé. אני רוצה להביע כאן כאב וזעזוע מהדברים הללו. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on voulait pour cette vidéo-là. Vidéo suivante. אין, אסור לשאת פנים, לא תכיר פנים, כן? לא תטה משפט, לא תכיר פנים, אין חוכמות, אנחנו צריכים לפסוק את ההלכה. Donc, il dit c'est interdit de favoriser des personnes, de faire pencher le jugement en faveur dans un sens ou dans l'autre, d'après autre chose que la halakha. On doit trancher d'après la halakha. Et juste avant, il vient de nous dire que ce sont les juges du tribunal suprême qui décident quelle est la halakha et que tout juge rabbinique qui travaille à la rabbanoute est obligé de s'y plier. Donc, il a admis que les juges de la rabbanoute ne tranchent pas d'après la halakha et que ils favorisent en fonction de ce que les juges suprêmes séculiers en Israël veulent favoriser. Donc voilà, il essaie de tirer la corde des deux côtés. אחר כך, אם מסכן אין לו, אולי נעשה לו איזה מגבית. אבל אנחנו צריכים לפסוק שהוא חייב. Voilà, je passe à l'extrait suivant. Donc c'est à 13-27. J'ai noté ça, mais je ne me souviens plus de quoi il s'agissait, mais c'est pas grave. לפי ככה מצב רוח של בני אדם, לפי שיגעונות של בני אדם, למה הם השתגעו, אז אנחנו צריכים ללכת אחריהם? מה זה צריך להיות ככה? כל מיני שיגעונות שיש בעולם, אנחנו צריכים להשתגע אחריהם? Donc il dit que si les peuples du monde ou ceux qui ne jugent pas d'après la Torah décident de devenir fous et d'inventer tout un tas de lois complètement folles, alors nous on ne doit pas les suivre. Mais il a admis dans la première vidéo que ils sont obligés de les suivre puisque ce sont eux qui légifèrent en Israël et le tribunal rabbinique est une institution d'État qui doit se plier aux règles de l'État. Donc
il parle avec les deux côtés de sa bouche. שלהם שיפסוק. זאת אומרת, גויים באו להתדיין אצל בית משפט גוי, זה בסדר, זה טוב מאוד, אדרבה, זה אחד משבע מצוות בני נוח שלהם שידונו דין צדק. אבל יהודי ללכת לערכאות, זה מרים יד בתורת משה רבנו. Donc là, il nous dit qu'un juif qui va dans un tribunal qui ne juge pas d'après la halakha, eh bien, il lève la main contre la Torah de Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Shoshen Mishpat Kavav. Et donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que c'est interdit pour un juif d'aller au tribunal rabbinique, puisque qui c'est qui tranche la halakha pour le tribunal rabbinique? C'est le tribunal suprême séculier israélien. Donc voilà, il a tranché lui-même que c'est interdit d'aller au tribunal rabbinique. Et apparemment sans s'en rendre compte. Est-ce qu'il y avait autre chose dans cette vidéo? 11:50. לדעת כי המשפט לאלוקים הוא. הקדוש ברוך הוא הורה לך לפסוק דין תורה, חז"ל אומרים לעולם יראה הדיין כאילו גיהינום פעורה מתחתיו. פחד. אני צריך לפסוק על פי ההלכה. אם אני רואה שאין הוכחות, אני לא אחראי. Donc ce qu'il dit, c'est que le juge, un juge du judaïsme, un dayan, doit sentir au moment du jugement, quand il est en train de juger, comme s'il avait la Géhenne, le Guéhinom ouvert sous ses pieds. Et il doit trancher uniquement d'après la halakha. Or, il a admis dans la première vidéo que les dayanim du tribunal rabbinique sont obligés de ne pas trancher d'après la halakha, d'après la loi de l'État d'Israël, qui a été fixée donc par les juges du tribunal suprême, que ce sont eux qui fixent la halakha, comme il nous l'a dit. Donc, d'après ce qu'il a dit ici, c'est interdit d'être juge au tribunal rabbinique. Vidéo suivante. לאחרונה אני רוצה לספר לכם, ישבתי בכלא איילון יום שלם, מבוקר עד ערב. ישבתי עם סרבני גט. ישבתי ודיברתי איתם בנחת, ודיברתי. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il a été dans la prison Ayalon en Israël et qu'il s'est assis avec des hommes qui ne veulent pas donner le guet à leurs femmes, mais il utilise l'expression refuseur de guet, qui est une expression qui n'existe pas dans la littérature législative juive et qui a été inventée par les féministes. Donc, apparemment, à Kesef Yaver et Chachamim, l'argent va aveugler les yeux des sages. Apparemment, a été dit sur lui, puisque voilà, il a décidé, malgré tout ce qu'il a dit, d'adopter les façons de trancher du tribunal suprême et de la Knesset, qui ne sont pas comme la Torah. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a que très peu d'hommes qui en arrivent à la prison parce qu'ils refusent de donner le guet. Mais ça ne signifie pas que les autres, c'est parce qu'ils voulaient donner le guet qu'ils l'ont donné. Étant donné que c'est systématique, que si on ne donne pas le guet, on se retrouve en prison, c'est juste une question de temps. Au bout de combien de temps on va s'y retrouver? Donc, dès qu'un dossier est ouvert pour un guet à la rabbanout, le mari sait d'ores et déjà que s'il ne le donne pas, il va aller en prison. Donc, le onès, la coercition se trouve déjà sur sa tête comme tantale. Donc tous les guets qui sont donnés à la rabbanout sont donnés sous cette menace-là, même s'il y en a que très peu qui y finissent, qui vont jusque-là. C'est toujours sous cette menace que le guet est donné. Ce qui rend pas soul tous les guets qui sont donnés à la rabbanout. Et même si se peut qu'il y ait un guet qui soit cachère, en fin de compte, il n'y a pas de maaseh beit din, ce qui fait qu'une femme ne pourrait pas se remarier avec un tel guet. למה היא קטנה מאוד? בגלל המסירות של הדיינים. הדיינים עושים עבודת קודש בנושא. Alors lui, il nous dit des idioties. Il nous dit pourquoi il y a très peu d'hommes qui en arrivent à la prison parce qu'ils refusent de donner le guet. C'est parce que les juges se dévouent corps et âme pour arriver à donner le guet aux femmes. Donc, et ce qu'il nous dit en plus, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que la halakha est toujours tranchée chez les juges de la rabbanout, que la femme doit avoir son guet, ce qui n'est pas du tout évident dans les poskim, dans la littérature législative juive, mais au contraire, en général, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt qu'il ne lui revient pas un guet, et je vous renvoie à ce sujet
donc au document Klalek Fia Begitin, hein, qui existe aussi en français, loi de coercition du guet. Et si vous regardez là-bas, d'accord, à deuxième page, à la notation numéro 4, d'accord, que un homme dont la femme est rebelle n'a pas d'obligation de donner le guet à sa femme. Et ça nous vient de Rabbeinu Tam, du Maharam de Rothenburg, les sages de Provence, tout un tas d'autres sages comme le Bach, qui est un Acharon, le Hagaot Maimoniot, le Rashba, le Mordechai, tous nous disent il a le droit de faire attendre sa femme, c'est son droit. Parce que comme lui s'est engagé à toutes les obligations de l'Aktuba, elle s'est engagée à rester avec lui pour toujours. Et ça fait partie des lois de la Torah. Et lui, il veut annuler donc l'institution du mariage, mais uniquement pour la femme. L'homme reste, lui, avec toutes ses obligations d'homme marié, mais la femme, elle n'a pas à respecter ses obligations de femme mariée. Donc vraiment du réformisme de premier plan, avec sa toque et sa jolie redingote, mais ça change pas que c'est du réformisme. Même lui, il est convaincu qu'il n'est pas réformiste, mais ça ne change pas qu'il l'est. Croyez-vous que Korach se pensait réformiste, disait je veux réformer la Torah? Non, Korach, il était persuadé du bien fondé de sa façon de penser. Et malgré tout, il a été le premier réformiste. ואני אמשיך, אני אלך לבתי כלא, אני אלך לכל מקום, כפי שנהג אבי מורי, כי מבחינתי אישה מסורבת גט היא אישה עגונה. Voilà, il vient de le dire maintenant, je vais continuer soi-disant comme mon père, alors que son père, il est bien triste dans le ciel des actions qu'il fait actuellement. Et même son grand frère, le Rav Yaakov Yosef, criait, à qui voulait bien l'entendre, que la rabbanout, c'est un tribunal non juif, et que les guettes là-bas ne valent rien. Et il dit, pour moi, une femme qui ne reçoit pas son guet, c'est une aguna, et il faut se battre pour qu'elle ait son guet. Autrement dit, il veut annuler l'institution du mariage juif, puisque toute l'institution du mariage juif, c'est qu'après qu'une femme accepte les kiddushin, la consécration, eh bien, elle se retrouve obligée de rester avec cet homme-là pour la vie, à moins qu'il ne veuille autrement, ou qu'il y ait un cas de force majeure qui force les rabbins, mais c'est vraiment un cas de force majeure qui arrive une fois sur 1 million, d'accord? Pas 999 000 fois 999 sur 1 million. Sur 1000. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ils font à la rabbanout aujourd'hui. Donc, mais malgré qu'il dit que toutes les femmes doivent être dispensées des obligations qui les engagent lors de la réception des kiddushin, eh bien, il veut continuer à ce que les hommes, eux, soient engagés par l'aktuba et toutes les obligations des hommes mariés. Donc, c'est vraiment de la misandrie dont il ne se rend même pas compte. Il a la haine des hommes et il veut gagner des points sociaux vis-à-vis des femmes. Alors il vient de dire quelque chose de complètement faux d'après la halakha, d'accord? Il dit c'est une grande mitzvah de sauver une femme qui veut divorcer et d'obliger son mari à divorcer. Absolument pas, hein. Je vous renvoie au document que je viens de vous montrer, d'accord? Toutes les preuves sont là-bas. Il ne sait pas ce qu'il dit, hein. Il est complètement à côté de la plaque et donc, comme on l'a dit, hein, l'argent rend les sages aveugles. Et aujourd'hui, c'est pas que l'argent, il reçoit un honneur énorme de la part de l'État d'Israël, d'accord? Il n'est pas au niveau de son père. אתם יודעים, כשהקימו בזמנו את בית הדין הגדול לערעורים, המדינה ככה דרשה, שיהיה בית... Donc il dit quand on a quand on a créé l'institution du Beit Din suprême, donc Beit Din des plaintes, si jamais quelqu'un se plaint du Beit Din local, alors il dit que c'est l'État d'Israël qui a imposé qu'il y a un Beit Din suprême, puisqu'il n'y a pas une telle chose dans la halakha. Si quelqu'un n'a pas reçu gain de cause dans un Beit Din, il va dans un Beit Din qui est plus sage que le premier, voir s'il peut obtenir une autre décision, un Beit Din plus sage et plus grand en nombre.
Et donc l'État a exigé que un Beit Din suprême soit fondé. דין עליון, שאם לא מוצא חן בעיניך הפסק דין של בית הדין האזורי, תפנה לבית דין העליון. אז היו הרבה רבנים שהתנגדו לזה, אמרו מה זאת אומרת? אתה קובע שהבית דין הזה הוא גדול בחוכמה ובמניין מהאחרים? Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de grands rabbins qui se sont opposés à cette idée, parce qu'il dit, voilà, qu'est-ce qui te fait maintenant décider que les gens qui siègent dans le Beit Din suprême sont plus grands en sagesse et en nombre que ceux de l'autre Beit Din, d'accord? Donc, qui c'est qui va le fixer? C'est toi, monsieur David Yosef? C'est le Bagatz, le tribunal suprême laïque? Qui c'est qui va fixer ça, d'accord? Normalement, c'est l'ensemble des sages d'Israël, d'un accord commun, qui disent, voilà, ce tribunal-là, c'est un tribunal plus grand, où on fait quelque chose, où on crée un nouveau tribunal, maintenant avec beaucoup de grands sages, pour deux occasions spéciales, lorsqu'il y a besoin, si quelqu'un a une plainte à formuler, qu'il y a quelque chose à rejuger, d'accord? De sorte qu'il n'y ait personne qui puisse remettre en cause cette chose-là, mais faire en sorte que de façon fixe, il y ait un autre tribunal où on dit, voilà, ces sages-là, ils sont plus sages que les autres, et ils peuvent remettre en cause les décisions de l'autre tribunal. Ça n'est pas conforme à la loi juive. אבל מה, באמת, מה שהם היו עושים, הדיינים בבית דין הגדול, הם היו בודקים את הפסקי דין, ואם הם חושבים שיש בעיה מסוימת, אם הוא צודק הדיין צודק, אין שום בעיה. אבל אם הם חושבים שיש בעיה מסוימת, הם מחזירים לו את זה, את התיק. זה דבר... Ce qu'il dit là, c'est marrant parce qu'il nous parle au passé. Il dit ce qui se faisait avant, c'est que les rabbinim du tribunal suprême, s'ils voyaient qu'il y avait un problème dans la décision du tribunal local, eh bien, ils renvoyaient le dossier au tribunal local. Donc c'est bien beau, mais il nous parle au passé, il nous dit pas ce qui se fait actuellement. Et de toute façon, ça change rien à ce qui a été dit avant. Et il nous explique pas non plus pourquoi lui, il a tranché autrement, comme l'État, plutôt que comme les grands sages d'Israël qui ont dit que ça ne se ferait, que c'est quelque chose qu'il faut ne pas faire. דבר ראשון, מחזירים לו את התיק. עכשיו, אלא אם כן הם רואים שהדיין הזה טעה, טעות, שזה נגד ההלכה מה שהוא פסק לגמרי. עכשיו, בשביל זה צריך להיות שהם באמת גדולים מהם בתורה. פעם ככה זה היה. Il dit, mais si ils voient qu'ils se sont trompés complètement, pas comme la halakha, alors ils peuvent remettre en cause leur décision d'eux-mêmes. Et il dit, avant c'était comme ça. Ok, avant. פעם, מי ישב בבית דין הגדול? הגאון הרב אלישיב, הגאון הרב זולטי, כמובן, אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שישב שמה למעלה מ-20 שנה, יותר מ-20 שנה הוא ישב שמה. ועוד כמה גדולים. אבל לצערנו אתם יודעים איך שזה נראה, יש שם היום גם כן דיינים חשובים, אבל היום יש מצב שבאים, אני זוכר את הרב זולטי, זכר צדיק. Bon, il nous dit le nom de tous les grands rabbinim qui étaient là-bas au tribunal suprême à l'époque de son père, hein, c'était il y a plus de 40 ans. Hein. לברכה, שהוא היה דיין בבית דין הגדול, אז הדיינים הכי טובים שהיו, גדולי ישראל ממש, היו באים להתייעץ איתו. Ok, alors en fait, il nous fait un tour de passe-passe, d'accord? Il essaie d'asseoir l'autorité du tribunal suprême d'aujourd'hui sur la grandeur des sages qui y siégeaient il y a 50 ans ou 60 ans. Donc c'est vraiment se moquer de la tête du monde. On va avancer un petit peu. הוא היה כתובת שלהם לכל נושא קשה מביאים לו את זה. אבל לא היום שיש לפעמים, יש מקרים כאלו, שיושב בבית דין הגדול דיין, שהוא מבטל את הפסק דין של בית דין האזורי, זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. בפרט כשהחילונים, זה הבעיה, כשהחילונים מתערבים, מי יהיה דיין? זה יותר ליברלי, אז הם... Alors là, il nous dit, ce sont les laïcs qui décident qui va être dayan, qui va être juge rabbinique. Donc voilà, il a admis, c'est pas les rabbins qui décident qui va être juge, ni les dayanim, c'est les laïcs qui décident qui va être juge. Il parle ici du comité de nomination des juges. Donc il y a un comité qui est constitué en majorité de gens laïcs et anti-Torah, et il doit y avoir
forcément au moins la moitié de femmes, si ce n'est la majorité. En général, il y a une majorité de femmes dans ce comité, alors que la femme, elle est invalide pour être témoin, à plus forte raison pour être juge, et à combien plus forte raison pour nommer les juges. Mais bon, c'est comme ça que les juges sont nommés ici, donc vous vous doutez bien qu'elles vont nommer des juges qui vont être favorables aux femmes, qu'ils soient réformistes ou pas, elles en ont rien à faire. D'ailleurs, aujourd'hui, étant donné que c'est la direction qu'elles ont prise, tout Rav qui veut devenir juge à la rabbanout, ben forcément accepte de devenir réformiste, puisque c'est à cette condition-là qu'il va être nommé Dayan, à la condition qu'il juge de façon réformée, donc pas d'après la halacha, comme nous l'a dit David Yosef lui-même au début dans la première vidéo. Hein. Donc vous voyez, on fait des manipulations, on dit une chose, on dit le contraire, on parle des deux côtés de sa bouche. Oui, c'est complètement pas saoul le Beit Hadin Rabbani, on est manipulé, on nous dit comment trancher, mais vous inquiétez pas, on va se battre, c'est impossible. Tu peux pas te battre de l'intérieur, c'est un système où tu as accepté de te soumettre à ce système dès que tu rentres. Donc tu ne peux pas lutter contre de l'intérieur, la seule façon de lutter contre ce système, c'est de l'extérieur. Donc c'est se moquer de la tête du monde de nous faire croire qu'il va essayer de lutter et de changer les choses. Ce n'est strictement pas possible quand on se trouve à l'intérieur de ce système. La seule façon de changer les choses, c'est si maintenant tous les grands rabbins dénoncent le tribunal rabbinique et mettent en quarantaine ceux qui maintenant acceptent d'y être juges et les dénoncent comme réformistes, et que le peuple juif sait qu'il là-bas, c'est pas un tribunal juif. Dans ce cas-là, le peuple juif sera sauvé. On peut pas sauver en étant à l'intérieur et en disant il va faire des menaces au tribunal suprême laïque, au Bagatz. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont pas peur de lui. Il est dans leurs mains. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ils le tiennent entre leurs mains. Donc voilà. Mais bon, vous savez combien gagne un juge rabbinique à la rabbanout? Un juge rabbinique qui commence, il gagne 20 000 shekels et il arrive facilement à 30 000, peut arriver à 40 000 shekels. Et s'il rentre au tribunal d'appel, alors il peut gagner plus de 50 000 shekels. Et s'il monte au tribunal suprême, ou bien qu'il devient grand rabbin d'Israël, alors c'est plus de 85 000 shekels. Donc ce sont des salaires extrêmement importants. Et d'après la halacha, euh, un, רוצים אותו. d'après la halacha, un juge ne doit pas prendre de salaire pour le jugement. C'est-à-dire, s'il a un travail en dehors, on doit le payer en fonction de ce qu'il reçoit à l'heure au travail, s'il était affairé à son travail. Et s'il n'a pas de travail en dehors de faire d'être juge, eh ben, on doit le payer le salaire minimum. Donc le salaire minimum aujourd'hui en Israël, c'est 30 shekels de l'heure. Et s'il a un travail en dehors, bon, ça peut pas être un autre travail qui a été pourvu par les mêmes gens qui l'ont nommé Dayan, d'accord? Sous-entendu, son autre travail, ça peut pas être Rav de ville ou Dayan ailleurs, d'accord? Donc, parce que la plupart des Dayanim de la Rabbanout, ils cumulent les postes, ils sont Rav de tel quartier ou de telle ville, Dayan ici, Dayan là-bas, et donc ils disent, voilà, que je gagne tant quand je suis Rav de ville, donc c'est normal que je gagne autant quand je suis Dayan. La vérité, c'est qu'ils en ont rien à faire, ils ont des salaires qui sont fixés d'après leur statut en tant que Dayan, et pas d'après quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est strictement interdit. Alors ils vont vous dire, oui, non, mais c'est pas pour le fait d'être juge qu'on les paye, c'est pour le fait de taper à l'ordinateur, taper à la machine en dehors du temps où ils jugent. Oui, ben faites-moi rire parce que taper à la machine comme ça et remplir les dossiers, etc. et préparer les dossiers avant, ça ne mérite pas ces salaires énormes, d'accord, qui sont des salaires d'ingénieurs avec beaucoup d'années d'expérience, voire plus, d'accord. Et donc c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité, si je peux dire. Je ne sais pas si l'expression convient vraiment, mais voilà quoi. Pour vous dire, ne soyez pas impressionnés par un chapeau noir, une grande barbe, un costume et une cravate, d'accord? Parce que les 250 plus grands sages
grand rabbin, grand dayanim, chef des tribunaux suprêmes, qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, eh bien, lorsqu'il y a eu la dispute entre Moïse et Korah, donc entre la Torah du ciel et le réformisme, eh bien, ils ont tous pris position pour le réformisme. Les 250 Raché Sanedraot, ils étaient d'un niveau bien plus élevé que tous les grands de la génération qu'on a aujourd'hui, grands dayanim, grands rabbanim que vous voulez. Eux, ils étaient directeurs, ils étaient présidents d'un tribunal de 71 sages, d'accord, qui pouvaient juger les peines de mort. Au temps de Moïse, dans le désert, il y en avait 250 des Sanhédrines dans le désert, et tous les présidents de Sanhédrine se sont tous alliés à Korah. Donc, il faut absolument pas se faire impressionner par un titre, d'accord. Et ça aussi, Achitophel, au temps du roi Shaoul, Achitophel, c'était le grand de la génération. Dans les Teilim, le Talmud nous enseigne qu'au début, Achitophel était plus grand en Torah que David Améler, que le roi David, et donc même le roi David lui posait des questions, et le roi Shaoul lui a aussi posé des questions de halakha importantes. C'était lui le décisionnaire de la génération, et malgré tout, il s'est trompé lorsque Shaoul lui a demandé si vraiment sa fille Michal était mariée à David. Il a dit non, t'inquiète pas, on annule le mariage, elle n'est pas mariée. Et pourtant, ne dites pas comme les ignorants, les imbéciles, que non, mais il y a plusieurs façons de penser. Il y en a qui disent qu'elle était mariée, il y en a qui disent qu'elle n'était pas mariée, et les deux sont vrais. C'est pas possible, d'accord? Parce que quand elle a été ramenée à David, il n'a pas refait des kiddushin, d'accord? Elle était bien mariée à lui, et quand elle a été avec, je ne me souviens plus son nom, ça m'a échappé, avec le roi Shaoul, l'a remariée quand David était en fuite, avec un autre tzaddik, et ce tzaddik, il a mis une épée entre les deux lits, et il a dit, celui qui traversera cette ligne-là sera perforé par cette épée, d'accord? Parce que le roi Shaoul et Achitophel disent, Achitophel il dit qu'elle est permise, qu'elle n'a jamais été mariée à David, mais David, lui, il dit qu'elle est sa femme. Donc c'est une safek hachetish, c'est un doute si elle est femme mariée. Donc je vais pas prendre un risque pour un doute d'adultère, c'est tellement grave. Donc aujourd'hui, on a des rabbins comme celui-là qui nous disent non, un doute d'adultère, c'est pas grave. Aller dans un tribunal qui ne juge pas d'après la Torah, et notre tribunal ne juge pas d'après la Torah, c'est très grave, mais vous êtes obligé de venir à notre tribunal. Donc on nous dit des choses contradictoires. Donc il faut avoir l'esprit clair et ne pas se laisser avoir à du réformisme, même par des gens qui se prennent pour des orthodoxes. Korach lui-même se pensait orthodoxe. Et tous ceux qui l'ont suivi dans le désert ont fini avalés par la bouche de la terre. Par contre, les petits juifs ignorants qui ont suivi Moïse, eux, ils s'en sont sortis. Voilà, c'était la conclusion pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce, souscrivez à la chaîne, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et envoyez la vidéo à un ami.